Quand il était enfant, Léo passait des heures dans le petit atelier de son grand-père, au fond du jardin. Il fabriquait des horloges miniatures avec des bouts de métal, des engrenages rouillés, des aiguilles tordues. Pour lui, chaque horloge racontait une histoire. Une pour les jours heureux, une pour les moments difficiles, une pour les secondes qu'on laisse filer. Il notait soigneusement chaque création dans un carnet, en dessinant les cadrans comme des constellations. Son grand frère, Thomas, ne comprenait pas. Un jour, il le surprit dans l'atelier et ricana. « Tu perds ton temps avec tes montres cassées. Le monde réel n'attend personne, Léo. Avance, sinon tu resteras coincé là-dedans toute ta vie. » Léo baissa les yeux. Cette nuit-là, il rangea ses horloges au fond d'un tiroir et ferma son carnet à double tour. Les années passèrent. Thomas devint chirurgien, réputé pour sa précision et son sang-froid. Léo, lui, tenta de suivre le mouvement. Études scientifiques, stages, entreprises, mais toujours cette impression d'être une pièce de trop dans une mécanique qui n'était pas la sienne. À force d'échecs et de doutes, Léo finit par ouvrir une petite boutique d'horlogerie dans une rue discrète, loin des projecteurs. Il réparait des montres, mais sans grande conviction, persuadé d'avoir raté sa vie. Puis, un soir, Thomas perdit un patient lors d'une opération difficile. Il rentra chez lui, vidé, incapable de dormir. En fouillant un tiroir au hasard, il retrouva le vieux carnet de Léo, oublié depuis l'enfance. Il tourna les pages lentement, redécouvrant les horloges imaginaires de son frère. Des cadrans sans aiguille, des heures en spirale, des montres qui battent au rythme du cœur humain. Pour la première fois depuis des années, Thomas ne chercha pas à comprendre avec sa tête, mais avec son cœur. Il prit son téléphone et appela Léo. « Tu sais, je crois que mes aiguilles se sont arrêtées. J'ai besoin de toi pour les remettre en marche. » Léo sourit doucement, la voix apaisée. « Le temps ne se répare pas, Thomas, mais on peut toujours apprendre à le réinventer. »